Hello, bienvenue sur ce nouvel épisode de Barablabla. Aujourd'hui, je suis avec une invitée et pas des moindres, Bestie. Hello tout le monde. Noémie, ma meilleure amie, donc que je vous présenterai un petit peu plus en détail, enfin qu'on présentera parce que elle est là, elle va se présenter toute seule, plus en détail dans quelques minutes. Comment vas-tu, ma belle? Ben ça va, écoute, ce dimanche, écoute, je suis ravie de mettre le veto pour venir faire ce podcast avec toi. Oui, parce que du coup, il sortira pas un dimanche, mais on le tourne un dimanche. Hein, il faut bien qu'on trouve un créneau pour être dispo. Ok, et comment tu te sens d'être enfin sur mon podcast? Je me sens très fière d'être ta première invitée, parce que ça fait quand même 3 ans qu'on en parle de ce podcast. Donc, je suis très fière de voir que tu as déjà fait les choses en grand. Que à la base ça partait de pas grand chose et c'est hyper abouti, donc je suis trop fière d'être là et j'ai hâte de voir à quelle sauce tu vas me manger. Et bah écoute, je suis trop contente de t'avoir sur le podcast. Franchement, c'était vraiment genre le truc que j'attendais, je pense, depuis vraiment longtemps, depuis qu'on en parle, hein, de toute façon. Petit disclaimer, je suis malade, donc j'ai un peu la voix bizarre et j'ai aussi un patch pour bouton, mais je pense qu'on le voit pas trop, mais au cas où, je préfère préciser. Donc c'est pour ça que j'ai pas une voix de qualité aujourd'hui, mais c'est pas grave, il vaut mieux quand même faire le podcast plutôt que de pas le faire, même si j'ai pas une voix de ouf, mais c'est pas grave, c'est Noémie normalement qui va plus parler aujourd'hui. Donc, je vous fais une petite précision, c'est tout. Alors aujourd'hui, Noémie, dans cet épisode, on va parler du coup de foudre amical. Oh, parce que c'est ce qui nous a, je pense, qui nous décrit le mieux. Donc, écoute, je te laisse te présenter à nos auditeurs. Ok, moi c'est Noémie du coup, j'ai 22 ans depuis pas très longtemps, donc je suis plus jeune qu'Hello. Je pensais pas un jour rencontrer quelqu'un comme ça, mais écoutez, je suis en communication, donc c'est ce qui m'a permis de rencontrer Hello. Je suis quelqu'un de très créative, aussi très sensible. Bah ouais, écoute, tu me présentes toi. Je suis hyper sensible, je suis assez perfectionniste aussi, mais je suis quand même très joyeuse, même si ma sensibilité des fois m'emporte beaucoup. Mais c'est pas grave. Créative, je disais, j'ai fait ça pour Hello. Ce super décor qui se casse un peu la margoulette, mais c'est pas grave. Donc je disais, je suis pas très sociable sinon, mais j'adore être entourée des bonnes personnes. Donc c'est pour ça que je suis ravie d'être sur ce canapé aujourd'hui. Après, je sais pas ce que je peux dire de plus sur moi. Écoute, c'est déjà très bien. Voilà. Donc, pour la présentation, surtout de notre amitié, puisque c'est le thème de ce podcast, on s'est rencontrés du coup à l'école en BTS il y a maintenant quasiment 4 ans. Ouais. Donc, ça paraît beaucoup, mais en même temps, c'est pas beaucoup Non. par rapport... Enfin, ça dépend en vrai comment on voit nos amitiés et tout, mais justement, on va en parler dans ce podcast, je vais vous spoil. Donc, pourquoi Noémie comme invitée est l'invitée parfaite finalement pour ce thème de podcast, pour parler d'amitié, mais notamment de coup de foudre amical, simplement parce qu'en vrai, on parle beaucoup du coup de foudre amoureux et pas beaucoup du coup de foudre amical, mais pourtant, c'est vraiment ce qui s'est passé et je pense que toi comme moi, on a ressenti la même chose, parce qu'au final, on s'est très vite accrochés l'une à l'autre. Et voilà, donc c'est pour ça j'avais envie de parler de ça et je trouve que c'est un bon sujet où beaucoup de personnes peuvent se projeter dedans. Donc c'est pour ça que je voulais aborder ce sujet-là avec Bestie. Il n'y a pas mieux que toi en fait pour parler de ça. C'est un sujet qui me va très bien. C'est vrai qu'on parle souvent genre en amitié des amitiés d'enfance et tout. Je pense qu'on aura d'autres sujets sur ce thème-là. Mais on parle aussi beaucoup des amitiés que tu fais en étant jeune adulte. Et pour le coup, des amitiés qui sont parfois difficiles à construire parce que les cercles sont pas toujours très grands. Mais quand ça arrive, c'est souvent fulgurant. Et ça a été notre cas. Yes. Donc voilà, on va vous parler de tout ça. Mais d'abord, le concept principal du podcast, en fait, qui est du coup de tester une boisson, puisque maintenant on va pouvoir tester la première boisson. Enfin, la première. Deuxième, en fait.
Oui, c'est parce que, bon, spoiler alerte, je vous donne les coulisses du podcast. C'est parce qu'en fait, on tourne l'épisode avec Noémie en premier. Mais du coup, techniquement, dans la chronologie des podcasts, la sortie des épisodes, ça sera pas la première. Donc, c'est pour ça, pour que vous compreniez un peu pourquoi on dit ça. C'est parce qu'on est un peu perturbés, ok? On n'est pas la très... fausse première. Voilà, on n'est pas très professionnels. Bref, donc, on va tester une boisson. Et je sais que tu l'as jamais goûtée. Non. Donc, c'est pour ça que je voulais tester celle-là avec toi. Cette boisson n'est autre que le Chao Kombucha. Pardon, j'ai tapé sur mon micro. Donc, walou. Alors, le goût, c'est... Attends. C'est en haut. Ah ouais, gingembre hibiscus. Pardon, excusez-moi. Walou. Donc, je vais te servir un petit verre. Et puis, tu vas me dire ce que t'en penses. Let's go. Est-ce que déjà, ça t'inspire un petit peu ou pas, le goût? Ouais, franchement, ça va. Le gingembre, je sais que c'est un goût assez spécial, mais hibiscus, pourquoi pas. Bah, Après, ouais. j'ai jamais testé de kombucha tout court. Ah ouais, Donc, ok. Moi, j'en ai déjà bu, enfin, j'en ai testé vite fait, mais pas beaucoup. J'en ai pas bu énorme. Mais du coup, écoute. Ingrédients naturels, faibles en calories et probiotiques. Ma foi, il y a l'air d'avoir pas mal de bonnes choses dedans. Hein. Écoute, on va tester. Attends. Et tu sais quoi, on va lire la petite story que Squeezie a faite, parce que du coup, pour ceux qui savent pas, c'est la boisson de Squeezie, que Squeezie a lancée il y a un petit moment maintenant. Ouais, je pense. Il y a un petit moment, mais J'ai quand même, jamais- c'est compliqué à la trouver. Hein, donc, bref, du coup, j'en ai trouvé une fois et je l'ai plus jamais revue. Donc, voilà. On a de la chance de l'avoir, on va dire. Alors, une alternative au soda. J'ai découvert le kombucha en Asie et ça m'a énormément aidé à diminuer ma consommation quotidienne de soda. Pas faux. Je me suis donné pour mission d'en créer un au goût le plus accessible possible, tout en conservant ses bienfaits afin de populariser ce type de boisson au plus grand nombre. C'est comme ça qu'est né Chao Kombucha. Squeezie, fondateur. C'est trop mignon. Mais en vrai, c'est vrai que pour quelqu'un qui a du mal à arrêter les sodas et tout, ça peut être une bonne alternative. Mais après, je crois que c'est un goût quand même assez space. Ouais. Donc écoute, il faut aimer, je pense. Hein, mais on va goûter et on va vous dire. Et vous, si vous avez déjà goûté le Chao Kombucha ou le kombucha tout court, dites-nous ce que vous en pensez. Voilà, on a notre petit verre, chin chin, à ce premier épisode ensemble. Exactement. Parce que vous risquez de la revoir, on a plein de choses à se dire. Allez, on goûte. Ah, c'est space, hein. Ouais. Mais ça va encore. Ouais. À l'odeur, je pensais pas que ça aurait ce goût-là. Ouais, de fou. À l'odeur, ça a l'air hyper fort, mais au goût... En fait, à l'odeur, ouais, je te dis, je trouve que ça a une odeur un peu limite alcoolisée. Ouais. Alors qu'au goût, on dirait juste un genre de thé. C'est vrai qu'on dirait un peu genre un... Ouais, je sais pas, genre un thé pétillant un peu. Ouais, c'est ce que bizarre, j'allais dire. mais ouais, c'est pas mauvais. Par contre, j'ai l'impression qu'on sent pas trop l'hibiscus. Je sais pas si c'est moi ou... Ouais. Après, en plus, comme je suis malade, j'ai pas trop la notion du goût non plus. Bon, ça va. Après, je sais pas, enfin... Gingembre, je sais pas trop quel goût ça a de base. C'est fort quand même le gingembre. Ouais. En vrai, c'est bon pour la santé, mais c'est quand même fort. Donc je pense que ça quand même prend le dessus sur l'hibiscus. Après, si je pense que je vois, ça a un goût quand même un peu fruité floral, tu vois, qui fait que je pense que c'est ça, l'hibiscus. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses? T'aimes bien, t'aimes pas? Enfin, est-ce que t'en boirais en vrai comme ça, genre dans le quotidien? Je pense pas que j'en achèterais et que j'en boirais de mon plein gré, on va dire. Tu vas être forcée. Non, je devrais pas être forcée. Disons que si je vais en soirée et qu'il y en a, pourquoi pas. Ouais. Enfin, en soirée ou en après-midi. Ouais. Si je suis invitée, on va dire, j'en boirais, mais j'en achèterai pas de moi-même. Et si y a un coca à côté, tu vas quand même prendre le coca, ok. Et toi? En vrai, je sais pas, je pense pas non plus que ce serait une boisson que je prendrais genre au quotidien ou quoi, parce que pareil, je pense que je suis quand même trop attachée au sucre pour choisir. Genre si j'ai vraiment le choix, je pense que je choisirais pas ça spécialement. Mais après, il y a plein d'autres goûts, tu vois, donc peut-être c'est le goût aussi qui fait que là, c'est pas forcément notre préf, mais écoute, on va goûter les autres et puis voir, hein, peut-être qu'il y a un goût où vraiment... peut kiffer à fond, donc on va tester. Coup de foudre, Chao Kombucha en fait. Bon, maintenant qu'on a goûté la fameuse boisson, le fameux Chao Kombucha, on peut enfin démarrer l'épisode qui est du coup sur le thème du coup de foudre amical. Et c'est parti!
Ok, donc étant donné qu'on parle ici de coup de foudre amical, déjà pour la base des bases, toi c'est quoi l'amitié? Alors comment tu la définirais toi? Ok, ben, pour moi, l'amitié, je dirais que c'est trouver une personne avec qui tu peux être 100% toi-même. Quelqu'un où tu peux te mettre à nu dans le sens qu'elle voit tous tes défauts et toutes tes qualités et qu'elle te juge pas pour ça, tu vois. Que ce soit vraiment un soutien et quelqu'un avec qui tu peux si bien partager des moments drôles, légers, que des moments où t'as besoin vraiment d'aide et d'écoute. Mais aussi quelqu'un avec qui tu peux vivre des aventures que tu ferais pas tout seul, ou enfin tu vois, des aventures ou des moments ouais, un soutien vraiment, que ce soit émotionnel ou même pas physique, mais genre de vivre des moments que tu t'oserais pas faire seul, mais quelqu'un qui va Alors vraiment qu'il y a vraiment de t'accompagner la dans proximité. Ok. dans tous tes moments de vie, quelqu'un qui sera là et avec qui tu peux aussi débattre, parce que l'amitié ça veut pas dire être 100% pareil que la personne, mais dans lesquelles les valeurs se retrouvent quand même. Ok, c'est une description de l'amitié. Waouh. Et du coup, toi, à partir de quel moment, genre, tu te dis cette personne-là, c'est mon amie? Je pense que ça passe à partir du moment où on ouvre vraiment notre cœur, tu vois, parce que tu peux avoir comment dire, être copine, avoir des camarades, on va dire, avec qui tu t'entends très bien, avec qui tu passes des bons moments, avec qui tu vas manger au resto, et voilà, mais où tu sais au final rien de son état, de sa santé mentale ou de sa situation de vie, que ce soit par rapport au passé ou ce qu'il y a au présent dans sa tête. Et à partir du moment où la personne s'ouvre sur ça, je pense qu'il y a un truc de confiance. Et je pense que l'amitié, pour moi, c'est vraiment une notion de confiance où, à partir du moment où il y a ce truc-là qui s'installe, où tu peux vraiment tout dire sans avoir peur, c'est là où tu deviens vraiment ami pour moi. Ok. Où tu peux te confier. Donc toi, tu hiérarchises un peu, genre, enfin, il y a des, entre guillemets, des catégories à l'amitié, en mode, cette personne-là, c'est ma copine, cette personne-là, c'est ma collègue, et cette personne-là, c'est vraiment mon amie, ma meilleure amie. Pour moi, c'est important de catégoriser, enfin, important, oui et non, mais genre, ça se fait tout seul. Ouais. Il y a des personnes avec qui j'aurais carrément envie d'aller boire un café et de passer un moment. Il y a des personnes que je vois pas pendant 6 mois, et ça me dérange pas, mais pour autant, quand on se parle, je suis très contente. Ça, c'est plus pour moi des copines ou voilà, des très 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 bonnes connaissances et des gens dont la vie et leur santé, ce qui se passe, ça m'impacte. Enfin, ça m'importe aussi. Mais après, il y a vraiment les personnes où je pourrais pas passer une semaine sans leur parler ou sans les voir ou sans savoir ce qui se passe. Voilà, ce serait pas possible. Et ça, pour moi, c'est vraiment des amitiés. Après, je sais qu'il y en a qui catégorisent en fonction de la durée aussi, tu vois. Pour moi, ça a jamais été un critère parce que tu peux avoir des personnes avec qui tu te lies hyper vite et d'autres que tu as depuis des années et où il y aura jamais de lien plus fort que juste ce que vous avez vécu, tu vois. C'est vrai qu'en vrai, je pense qu'il y a quand même plein de façons de comment dire, de voir l'amitié en vrai, et je pense que ça dépend vraiment beaucoup des personnes. Après, moi je suis un peu comme toi là-dessus, genre j'ai vraiment un peu des personnes dans des catégories, et encore, j'ai pas beaucoup d'amis, mais en même temps c'est des amis genre que j'ai depuis des années. Et ça aussi qui est différent entre toi et moi, c'est que moi j'ai des amis, genre en général mes amis, ça fait vraiment longtemps que je les connais, genre une dizaine d'années, voire Mélissa que tu connais du coup, que je connais depuis vraiment très 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 longtemps. Et toi, je sais que t'as pas forcément des amitiés que t'as gardées de l'enfance et tout, mais ouais, du coup, en soi, je pense que mon amitié la plus récente même, c'est toi. Tu vois, pourtant ça fait genre 4 ans qu'on se connaît, donc pour certains ça peut paraître déjà genre très long, 4 ans d'amitié, alors qu'au final, pour moi, dans mon cercle d'amis à moi, en fait, t'es la petite nouvelle, quoi. Et pourtant, ça n'empêche pas que t'es vraiment, c'est vraiment toi ma meilleure amie, tu vois. Donc, Là, j'ai eu des amis par période de ma vie, et je pense que c'est normal parce que j'ai évolué encore.
Mais maintenant que je suis plus adulte, tu es ma meilleure amie de la phase adulte. Et normalement, la phase adulte, elle va durer jusqu'à ma mort. Donc, de toute façon, jusqu'à ce que mort s'en suive, comme tu dis. Voilà. Je reviens un peu sur le fait que, genre, on est un peu des liens d'amitié qui sont différents par rapport à nos amis. Parce que je sais qu'on en avait déjà parlé, toi et moi, together, que tu disais que justement, des fois, ça te manquait un peu, genre, de pas avoir, je sais pas, une amie qui te connaît, genre, vraiment depuis tout le temps. Et du coup, est-ce que t'es encore un peu dans cette mentalité-là ou ça a un peu changé depuis le temps qu'on en a parlé? Non, ça m'arrive encore parce que c'est plus au niveau des souvenirs ou des personnes qu'on rencontre. Enfin, tu vois, justement, je disais, on est à un âge adulte et genre, des fois, quand je vois des stories ou des snaps ou quoi de personnes avec qui j'étais au collège, au lycée, et que je vois elles sont mamans, elles vont se marier et tout. C'est plus dans ce sens-là où ça me fait des fois de la peine d'avoir personne avec qui gossip sur ces sujets-là. Mais sinon, après, pas vraiment parce que ça efface en rien les moments joyeux que j'ai vécu avec mes amitiés d'enfance. Après, peut-être que avoir une amie qui m'a toujours connue, ce serait marrant de pouvoir voir nos comparaisons et revoir des souvenirs de nous petites. Je confirme. Après, j'ai des copines que j'ai depuis très très longtemps. Oui, mais elles font pas vraiment partie intégrante de ta vie. Elles sont pas dans mon quotidien. On se parle une fois de temps en temps et ça me va très bien comme ça. Et du coup, en ce qui me concerne, genre, comment tu fais la différence entre genre c'est une amie et c'est ma meilleure amie? Genre, à quel moment, enfin, qu'est-ce qui a fait que t'as commencé à me considérer comme ta meilleure amie et plus juste une amie au final que t'as connue genre à l'école, quoi? Parce qu'au final, c'est là qu'on s'est connus. Non, c'est vrai que t'es passée par toutes les cases, genre à la base juste une camarade et enfin même parmi le premier groupe d'amis qu'on s'est fait en arrivant en BTS, t'étais même pas celle dont j'étais le plus proche au départ. Ouais. Mais au final, en parlant et en discutant, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de points communs, beaucoup de valeurs similaires, beaucoup de projets aussi qui pouvaient un peu se rejoindre. Je me souviens pas, c'est bizarre, mais quand j'y repense, je me souviens pas vraiment du moment où je me suis dit, elle, c'est vraiment ma meilleure amie. J'ai l'impression que ça s'est fait tellement naturellement que tu faisais partie d'un groupe d'amis, et puis au final, il restait plus que toi. Il restait plus que toi, je sais pas ce qui s'est passé entre deux, hein, mais si je me suis dit, ok, elle a une manière de faire, d'être avec les gens, tu vois, c'est beaucoup ton côté genre sociable et d'être très franche, d'être très honnête, qui a fait que je me suis dit, ok, je veux une meilleure amie comme ça. Enfin, c'est pas genre... Qui va pas brosser dans le sens du poil, en fait. Ouais, voilà, une personne qui va me dire 100% ce qu'elle pense et sans avoir peur de me froisser ou... En vrai, je pense qu'il y a quand même eu aussi... parce que je pense à ça, parce que j'essaie de mettre à la place d'autres personnes, genre qui peuvent vraiment avoir... un peu ce déclic-là, je sais pas, par rapport à un moment qu'ils ont passé ensemble ou quoi. Et je me dis, je pense que il y a vraiment, on s'est vraiment peut-être fort rapprochés quand on est partis en vacances ensemble, justement, la première fois. Ouais. Parce qu'au final, ça faisait pas si longtemps que ça faisait à peine un an qu'on se connaissait. Hein. C'était en août 2023 et on s'est connus en septembre 2022. Ouais. Donc du coup, ça faisait à peine un an et on s'est dit, bon, ouais, vas-y, on va partir en vacances ensemble. En plus, on a vraiment genre pris l'avion à 3 parce qu'il y avait... mon copain qui était là, j'ose pas dire son prénom parce que je sais pas si ça le dérange, mais... Non, je pense qu'il s'en fout. Ok, mais je dis ton copain quand même au cas où, au moins, il n'y a pas de problème. Mais au final, là-bas, on a quand même passé beaucoup plus de moments ensemble parce que le contexte est un peu spécial aussi. Mais du coup, je pense que ça nous a fort rapprochés, enfin encore plus. Mais c'est vrai que moi non plus, je me souviens pas forcément d'un moment où je me suis dit, ma meilleure amie, genre, c'est... Parce que je sais pas, en fait, genre, t'es arrivée, j'étais en mode... Ah c'est ma meilleure amie, en fait, ça fait longtemps que je l'attends, mais t'es là? Genre, qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est ça. Non, mais moi, c'est pareil, du coup, ça faisait un moment que j'avais plus, genre, de meilleure amie, parce qu'après le lycée et tout, il s'est passé beaucoup de choses, et en études, j'ai mis du temps à me refaire vraiment des amis, même des copines, mais au final, je sais pas, ça s'est fait tellement naturellement, et je pense que c'est vraiment juste... que malgré le groupe de copines qu'on avait, c'est qu'entre nous deux que ça matchait. Toujours ça se tournait vers toi, tu vois, dès que j'avais un truc à
à dire quelque chose où j'avais besoin de me confier ou d'avoir un soutien ou juste de raconter un truc aussi bête soit-il, bah c'était toujours vers toi que je me tournais parce que le feeling il était plus là avec toi qu'avec les autres. Mais je pense que ouais, les vacances, ça nous a beaucoup rapprochés. Et même après, du coup, les moments qu'on a vécu, enfin, que ce soit dans ton appartement ou même après quand t'es venu chez moi avec ma famille. Ouais, tu vois, c'est vrai. Mais en vrai, je comprends. Mais c'est vrai que, pour le coup, moi, j'ai eu pas mal de meilleures amies aussi dans ma vie. Ou la meilleure amie que j'avais juste avant toi, qui regardera et qui écoutera sûrement ce podcast. Et on lui fait des gros bisous, parce que même si on n'est plus meilleure amie à ce jour, ça reste quand même une personne qui est très chère à mon cœur et que j'ai toujours dans ma vie, même si on a eu des périodes très compliquées, qui viendra très sûrement aussi sur le podcast pour un épisode très intéressant. Je fais un teaser encore. C'est pour les garder avec moi, ceux-là. Mais oui, du coup, ça faisait genre des années qu'on se connaissait, mais au final, pareil, on avait évolué, on s'est rendu compte que ça matchait plus, en fait, qu'on était meilleurs amis parce qu'on l'était depuis quelques années, mais qu'au final, on s'apportait plus qu'on devait s'apporter, donc c'est hyper compliqué. De base, notre amitié, elle s'était vraiment terminée sur une dispute, mais une dispute qui était au final complètement débile, quoi. Avec du recul, ouais. Ouais, c'était une dispute qui était vraiment complètement inutile, mais je pense que c'est parce qu'on était arrivé à un moment aussi où dans notre amitié on s'y retrouvait plus, donc on était toutes les deux tendues parce que je sais pas, genre on était juste pas nous-mêmes en fait, parce qu'on essayait trop de se correspondre alors qu'au final on avait juste à être nous-mêmes et pas essayer de forcer pour essayer d'être amis, quoi. Mais après on n'était pas forcément dans des bonnes périodes non plus de nos vies à ce moment-là, donc c'est pour ça qu'on s'est pris la tête. Mais du coup, au final, peut-être, ça a duré peut-être 1 an, le fait de plus parler. Et après autant d'années, justement, on a passé à être ensemble, parce que, pareil, c'est une personne qui est venue dans ma famille, c'est une personne qui a partagé quand même beaucoup de moments avec moi, des moments hyper joyeux comme des moments hyper difficiles. Enfin, elle était là au mariage de ma sœur, par exemple. Elle était là aussi quand j'ai commencé, quand j'ai été tata pour la première fois, des choses comme ça. Donc, quand tu partages ce genre de moments avec quelqu'un, ça fait un peu mal au cœur de finir genre sur une note négative où on se prend la tête pour un truc complètement stupide. Et au final, on a toutes les deux évolué, pris du recul sur nos comportements, et c'est comme ça qu'on a pu renouer sur des bases vraiment saines et pas juste se forcer à re-être amis, mais se dire voilà, à ce moment-là on s'est pris la tête parce qu'il y a ça qui allait pas, et voilà. Mais après c'est pour ça que maintenant on est de très bonnes amies. Enfin, pour moi, c'est mon ami et ça restera mon ami. Mais voilà, c'est plus ma meilleure amie parce que, on en parlait tout à l'heure par rapport à ce que l'une comme l'autre on recherche d'une meilleure amie, ça matchait pas en fait. Mais c'est pas pour ça qu'on n'est pas de très bonnes amies et que notre relation au final elle est plus saine, elle nous correspond beaucoup mieux comme ça, et au final, c'est pour ça, je trouve que c'est bien aussi de un peu dédramatiser le fait que c'est pas parce que t'as été meilleure amie pendant un temps que dès que tu te retrouves, tu dois absolument retrouver ce lien-là, parce qu'au final, peut-être que à cette période-là de notre vie, on pouvait être meilleure amie parce qu'il y avait des choses qui nous rapprochaient, notamment les études aussi, mais que là, à l'âge adulte, au final, on s'entend beaucoup mieux juste en tant qu'amie, entre guillemets, qu'en tant que meilleure amie. Je trouve que même au cours des 4 ans, là, notre amitié, elle a déjà beaucoup évolué, tu vois, notamment aussi par rapport à nos situations, où dans le sens où on était toutes les deux beaucoup très seules au début, où on s'est mis ensemble, on s'est mis ensemble. C'est un peu ça, finalement. Au début, on est devenus amis et après meilleures amies. On était beaucoup seules, donc on se parlait aussi, genre, beaucoup plus. Mais d'un côté, on se parlait beaucoup plus de choses qui allaient pas, de négatifs. Et aujourd'hui, je sais que quand je reçois un truc de toi, il y a très peu de chances que ce soit quelque chose de négatif encore. Donc, c'est triste, hein, mais j'ai envie de dire, je préfère qu'on se parle moins, mais que quand on se parle, ce soit du positif et des bons updates, plutôt que de broyer du négatif comme on le faisait à l'époque. Genre, j'ai vu un TikTok la dernière fois d'une fille qui disait que il y avait des gens qui un peu prenaient pour acquis leurs amitiés, en mode ils allaient se voir au tour d'inverse, faire une update chacun de leur life, et en fait ils entretiennent pas leur amitié dans le sens où ils passent pas de moments ensemble, genre ils créent pas de souvenirs, et enfin juste tu vois, te retrouver au tour d'inverse et dire moi dans ma semaine il s'est passé ça avec mon mec il y a ça, au final ça nourrit pas ton amitié avec la personne, tu vois, juste t'as une update de sa life, elle a une update de la tienne, ok, pour faire ça appelle-toi, et puis pour moi, ça, tu vois, c'est plus une relation de copine. Ouais. Où
on va pas plus loin que juste ce qui se passe en surface, tu vois. Et au final, pour faire ça, oui, t'es une copine, j'aime bien savoir ce que t'as fait de ta semaine, ou voilà ce qui se passe. Mais si tu vas pas plus en profondeur ou qu'on cherche pas à créer des moments, des souvenirs vraiment ensemble, ça me va. C'est juste une amie, alors que pour moi, une meilleure amie est vraiment une... Ou bien une amie tout court, voilà, plutôt avant une copine, et là, vraiment une amie où tu cherches à vraiment créer des moments, que ce soit des vacances ou même faire des activités, ou juste des fois être posé chez l'une, chez l'autre, mais avoir des moments... faire des bougies, faire des colliers. Ouais, parce que c'est vrai qu'en soi, tu peux très bien juste inviter la personne chez toi et quand même créer des souvenirs, tu vois, parce qu'en soi, c'est vrai qu'il y a des gens, je pense que, tiens, tu viens manger chez moi, je viens manger chez toi, et au final, tu parles juste de sujets un peu superficiels sans vraiment faire de trucs ensemble. C'est pour ça que, en vrai, déjà, moi, je suis contente dans le sens où mes amis s'entendent bien les uns les autres, même si en soi, vous voyez que quand moi j'organise des trucs, mais comme là on avait fait Halloween ou autre, je trouve ça trop cool parce qu'on fait des jeux de société, il y a vraiment un truc où tu te dis Halloween cette année-là, je l'avais passé chez Hello avec nanana, et moi je suis trop contente de faire ça avec mes amis parce qu'au moins c'est vraiment des souvenirs que tu crées, et c'est trop cool quoi, de juste plutôt que juste se faire une petite update de mon taf il me saoule ou j'en sais rien. Et ouais, je pense que c'est ça qui... je suis contente de voir qu'on a eu à peu près la même expérience là-dessus, de se rendre compte que les amitiés, c'est aussi un gros pilier de ta vie, au même titre que ta famille ou que ta relation amoureuse. Ouais, parce qu'au final, c'est vrai que je sais que dans beaucoup de couples, ça va, nous on a de la chance que ce soit pas le cas, mais il y a des personnes qui acceptent pas que leur partenaire, que ce soit femme ou homme, ils aient des amis, tu vois, ils ont trop du mal à laisser leur partenaire partir avec leurs potes, que ce soit en soirée, en vacances encore moins. Moi je sais que je pars une semaine avec mes copines en vacances, mon mec il va rien dire. Il va pas être en mode non tu pars pas. En fait c'est vraiment après ça c'est tout l'aspect confiance et tout, et c'est aussi en interne avec ton couple, tu vois, mais au final moi je me verrais pas être en couple et pas avoir d'amis à côté, parce qu'au final je pense que tu t'enfermes dans un truc qui est plus sain à force. T'as besoin aussi de tes moments avec tes copines, de partager des moments et des choses avec d'autres personnes que ton partenaire, tu vois, et de créer des souvenirs aussi. Au même titre que tes moments seuls, c'est important d'avoir tes moments juste avec tes propres amis. Écoute, ma foi, c'était une conversation très intéressante, et je vais du coup terminer sur une question un petit peu philosophique pour que tu fasses un petit peu la morale à nos auditeurs et à ceux qui nous regardent. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais ou qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a du mal, tu vois, à créer une amitié, ou à garder une amitié. Pour toi, c'est quoi les points qui sont importants pour pouvoir créer des amitiés solides, ou juste, je sais pas, s'ouvrir aux gens aussi, tu vois, parce que je pense qu'il y a des gens, c'est un peu ça leur problématique, ils ont du mal à se faire des amis, tu vois. Pour le fait de s'ouvrir aux gens, c'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué, parce que même moi, j'ai eu du mal avec ça, mais je pense que le meilleur conseil serait vraiment d'être soi-même à 100%, parce qu'au final, si tu essayes toujours de te changer ou de correspondre à, je sais pas, à ce qu'une personne renvoie, tu risques de... comment dire ? De pas t'attirer les bonnes amitiés. Ouais, de pas t'attirer les bonnes amitiés. Disons que quand t'es assez jeune, en général, tu te dis, ok, juste on s'est assis à côté, on va devenir copines. Et au final, tu sais, il y a ce truc d'un peu, on a joué à la marelle ensemble, hop, on est copines, amis. Ouais. Et c'est facile quand t'es jeune, mais forcément, quand t'es adulte, ça a pas la même importance. Et je pense que on devrait au final garder un peu cette innocence-là. Je pense que le but, c'est de pas se mettre la pression et de toujours rester soi-même. C'est pour ça, je dirais, en vrai, le fait de rester soi-même, de pas chercher à correspondre parce que tu t'es lié d'amitié avec une personne et qu'au final, tu te rends compte que t'as pas les mêmes centres d'intérêt, de te forcer à aimer ses centres d'intérêt ou quoi, c'est pas le but. Le but, c'est de vraiment rester soi-même, de pas se prendre la pression et juste d'accepter que des fois ça change et c'est ok, faut beaucoup s'écouter, je pense. Écoute, merci pour cette conversation très enrichissante. Écoute, qu'est-ce que tu retiens de cette conversation, de ce podcast ?
de ce podcast, je retiens que c'est hyper important de trouver des amis qui nous correspondent, que ce soit avec le temps ou à l'intensité ou par rapport aux souvenirs partagés, aux moments vécus. C'est de se sentir entouré et de prendre conscience de l'importance d'être entouré. C'est une belle phrase de fin. En tout cas, j'espère que tu as bien aimé papoter de ça, d'amitié, de notre amitié, de notre coup de foudre amical sur ce podcast. Barablabla, du coup. Mais oui, c'était un plaisir d'être sur le canapé de Barablabla et de goûter ce petit Ciao Kombucha. Bah ouais, parce que depuis tout à l'heure, on papote, mais on n'a pas bu. Mais non, c'était un plaisir d'être ici. L'amitié, c'est un gros pilier dans la vie de chacun, je pense. Et ouais. C'est important, je pense, d'avoir les points de vue de tout le monde. N'hésitez pas à en parler avec vos propres amis, d'ailleurs. Ouais, n'hésitez pas à regarder ce podcast avec vos amis et prendre des notes. Voilà, dites-nous en tout cas, vous, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez de l'amitié en général? Est-ce que vous croyez au coup de foudre amical? Est-ce que vous pensez qu'on peut devenir amis comme ça, un peu du jour au lendemain Sans s'en souvenir vraiment. Ouais, sans vraiment s'en rappeler. Partagez-nous, vous, vos amitiés. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes amis avec vos amis ou est-ce que non? Est-ce que vous catégorisez vos amis? Est-ce que vous avez des copines? Est-ce que vous avez des amis? Parce qu'il y a des personnes qui direct mettent tout le monde dans le même lot et qu'il n'y a pas de hiérarchisation. Pardon. C'est un mot compliqué à dire. Donc voilà, on attend vos retours. Et merci en tout cas, Bersti, d'être venue sur le podcast. C'était trop cool. Je suis trop contente d'avoir fait ce podcast avec toi. Avec plaisir. J'ai hâte qu'on discute d'encore plein de sujets. J'ai hâte de voir les prochains épisodes avec d'autres invités. Ouais. C'est que tu mènes ça bien. Voilà, c'était Barablabla, un podcast by Éléonore avec Noémie. Bisous, bisous. Et on se dit à la prochaine. Bisous.